cagoles, c'est une grosse folle. Pour moi, c'est une fille un peu bête, qui s'habille pas forcément bien aussi. C'est une personne vulgaire et provocante. C'est pas une femme à fréquenter, c'est une femme qui n'a pas de valeur. Chaque cagole dans sa chronologie a apporté quelque chose aux normes sociétales et a dérangé à sa manière. Soit ouvrière, soit poissonnière, enfin c'était ça les premières cagoles à Marseille. Donc disons que c'était des femmes qu'on entendait mais qu'on méprisait parce qu'elles n'avaient pas les bons goûts de la société. C'était peut-être aussi pouvoir rentrer dans des sphères masculines en fait en se faisant respecter. Parce que la cagole à la base, moi je l'ai découvert quand j'étais au lycée, c'est l'acte de boire comme un homme était un acte cagole. Parce qu'en fait les femmes devaient conduire leur mec se bourrer la gueule le samedi soir. Et c'était un premier acte de rébellion de dire aux hommes, bah, en fait, je vais boire comme vous. Et attendez pas de moi d'être la femme que vous avez vue dans vos bouquins ou la femme qui perpétue la tradition. Vu qu'on savait pas dans quelle case la mettre, on l'a mise dans la case cagole, mais en fait c'est tellement une case qui en ouvre d'autres, selon moi. Et je pense que la cagole, c'est quelqu'un qui n'a pas de frontières dans sa liberté d'expression aussi, et qui dérange. Les cagoles, dans le Nord, c'est la même chose, quoi. On a un accent à tirer au couteau, on a un style qui correspond pas aux normes sociétales. On parle fort, on rigole fort, on boit, enfin, c'est comme les Bretonnes, quoi. C'est une entité qui vit au-delà du temps, des géographies et des générations. Je pense qu'il y a des cagoles sur Terre depuis la nuit des temps et qu'il y a des cagoles hommes, des cagoles femmes, des gens qui ont crié pour prendre leur place alors qu'on les attendait pas. Il y en a à tous les coins de rue, quoi. Une personne qu'on voit dans l'espace public, qui prend la lumière, qui n'a pas peur d'être hors des codes sociétaux, qui n'a pas peur d'être trop et qui joue avec le genre. Pour moi, la cagole, elle joue grave avec le genre, elle joue avec son côté féminin, son côté masculin. Et d'où le fait qu'aussi je trouve que la cagole est ultra queer en fait dans ma tête à moi. Une cagole, c'est une personne qui prend sa place, qui se fout des jugements des autres et qui est authentique. Ma mère me raconte souvent que quand j'étais petite, il y avait les jolies filles qui étaient tout le temps avec les garçons, etc. Et il y avait donc moi qui avait donc j'avais une taille très très petite. Et en plus de ça, j'avais des grains de beauté sur le visage. J'étais pas jugée comme jolie, entre guillemets. Et du coup, on disait que j'avais une maladie. J'étais vachement bully, quoi. J'ai subi le harcèlement scolaire. Et du coup, ma mère me raconte que en fait, j'avais créé un groupe de filles, mais toutes les exclues de la cour de récré, pour un peu se défendre. Et du coup, ça me fait rire parce que quand ma mère m'a rappelé ça, je me dis en fait, c'est ce que je continue à faire, mais autrement. C'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment la blessure forcément de l'injustice et du rejet, et que c'est vachement important pour moi, au-delà de moi-même, mais de permettre à des personnes de se réapproprier l'espace et de leur faire sentir qu'elles sont pas bizarres ou qu'elles sont pas étranges et que juste elles ont leur place et qu'elles ont le droit d'exister. C'est vraiment ma mission de vie, entre guillemets. C'est pour ça que je dis c'est important ce concours pour moi, parce que j'ai l'impression d'être à ma place et d'être dans ma mission, de dire aux gens en fait venez, on crée un monde meilleur et on le crée tous ensemble et on mérite tous et toutes d'être dans la lumière. Et l'envie, c'était de faire un concours où en fait on s'en fout de ton genre, on s'en fout de ton physique, on s'en fout de ta prestance, ta manière de parler. On est juste là pour te valoriser dans ton authenticité et que tu puisses faire le show sur scène. Qu'on a le droit de se créer des espaces où on a nos propres règles de jeu à l'intérieur desquelles tout va bien. Et dans un monde où tout va mal, si tu regardes les médias, bah là pendant 6h50 je crois, tout allait bien. Et rien de créer cet espace-là pour 1000 personnes, on est là, mais je trouve que c'est une des plus belles missions qu'on puisse apporter aux gens sur Terre, quoi. Bienvenue chez Kagol Nomad Airlines. Kagol born to be a cable. Alors nous sommes à présent dans le hall de l'espace Julien parce que nous venons d'arriver pour installer la scène. Donc, nous allons mettre les petits gafards au sol pour positionner les candidats et candidates et nous allons pouvoir bientôt faire des tests son pour les accueillir dans les meilleures conditions.
Welcome aboard to Kaggle Nomad Airlines. Et après, je peux te faire des petits signes de main sur le plateau. Sur scène tout le temps. Non, on va pas me faire un signe à chaque fois. Mais par contre... Claude! Non mais... Jusqu'à présent, le trop est devenu norme. La vulgarité n'existe pas. Elle n'existe plus. Sur ce vol, nous allons avoir pas mal de turbulences. Et là, on peut mettre à fond. Pendant ce voyage, inutile de rester attaché à votre siège. Vous pouvez vous mouvoir dans l'espace en vous sentant libre. Libre de prendre de la place. Libre de révéler au monde la cagole qui dort en vous. C'est notre jury. Je vais faire là-bas, mais je vais faire les pancartes, comme ça au moins c'est fait. Donc je suis pas trop stressée. Jeannette est avec moi, on est encore au gars, du coup ça me rassure de ouf. Mais c'est plus le capital nombre de gens que j'ai un peu peur. C'est la première fois qu'on fait autant de gens. J'ai juste peur qu'en fait que les gens soient incontrôlables tellement ils sont heureux. Enfin, moi je pense vraiment que c'est la soirée de l'année. Après bon, c'est pas parce que c'est moi, mais je pense que c'est quand même un truc. Il n'y a aucune autre ville qui a fait ça en vrai. Non? Je sais pas. C'est ça ton choix, lui? C'est trop bien, on a à peu près ça. C'est trop bien. On se chauffe la voix. C'est pour chanter après. Ah, tu fais sur dos. Je vais faire un cocktail que j'ai créé pour l'occasion, que j'ai appelé le Kaggle Sour. Là, du coup, je vais le goûter, parce qu'il serait temps de le goûter. Je suis en train de l'aider, mais je sais pas vraiment si je l'aide là. C'est une trop de belle challenge. Coléreuse épin, mi-coton, mi-laine, motus et bouche qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. Un petit moment d'accalmie avant le show. J'ai grave des choses. Une fois que j'ai un peu de privilège, je suis en mode je suis trop contente. Je me dis que peut-être jouer avec ma coupe, mais juste faire un arrondi. Oh putain! Jeannette, elle est canon! Pour moi, la Miss Kaggle Nomade, elle visibilise des combats, elle visibilise des causes de manière bienveillante, avec beaucoup de tolérance. Pour moi, ce concours, c'est un prétexte en fait. Faut qu'on parle clairement. Le but, c'est pas forcément d'avoir une Miss. Le but, c'est juste d'avoir un concours où on rend visible des personnes différentes qui représentent tous et toutes quelque chose qu'on a envie de défendre avec ce projet en fait et avec nos valeurs. Et n'importe quelle personne qui veut se revendiquer Kaggle est Kaggle. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont une Kaggle qui dort en eux. On s'en fout que ce soit un homme, une femme, une personne non binaire, une personne queer qui gagne ce concours, parce que ce qu'on retient au final c'est pas ça, c'est la personne, c'est ce qu'elle va représenter et c'est ce qu'elle va dire. Je pense qu'on a tous une Kaggle qui dort en nous. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite. Pourquoi tu t'appelles Samichto? Je pense que la réponse est dans le titre, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Nadir, quel est le défaut que tu aimes bien chez toi? D'être nulle part à ma place et de créer ma place. Je fais du stand-up depuis 2 mois, donc si c'est drôle, riez. Si c'est pas drôle, riez. Il était une fois une princesse qui rencontrait un gadjo. Il était drôle, mais au bout d'une heure, elle se rendit compte qu'il avait été ensorcelé. Il ne parlait que de lui. Oui, alors je peux comprendre qu'on n'a pas l'habitude d'associer ces 3 adjectifs, jeune, bonne et handicapée. Je suis pour vous ce soir, mais pendant longtemps, j'ai eu peur du regard des autres.
Un soir, ma meilleure pote me fait... Putain meuf, ta canne, c'est un filtre à con. Il faut avoir vraiment une sacrée paire d'ovaires pour sortir de sa zone de confort comme ça et rire de soi. Je suis impressionnée. J'ai toujours entendu qu'une cagole, c'était une meuf vulgaire, qui ne se respectait pas et qui est tellement désirable que personne n'en veut. Du haut de mes 9498 jours, j'en ai déduit qu'une cagole, c'était un quelqu'un qui sait flirter entre la séduction et le politiquement correct, la frivolité et la légèreté, le cumul de toutes les peurs du H-word en un visage. Je tremble, j'ai la peur de la vie. Bon, certains n'aiment pas ces clubs-là, c'est pas ici ou qu'elle est pas légitime parce que je suis honnête, mais sachez que je suis algérienne et végétarienne et qu'à chaque repas connu, je parle. Il y a 4 ans, j'étais pas du tout libre et pas du tout en mouvement. J'étais enfermée dans une vie trop petite pour moi, que j'avais construite pour les autres. J'étais paralysée par la peur. Et je suis allée voir un psychiatre à ce moment-là. Je sais pas pourquoi je lui parlais de mon père qui est noir d'Algérie. Et de mon nom, Malek, qui veut dire ange roi. Il m'a dit, mais tu préférais être un ange ou une reine? À l'époque, j'étais entre ciel et terre, j'étais translucide, je savais pas qui j'étais. Et j'ai dit, bah non, je me suis toujours occupée des autres. Et finalement, j'ai repris le pouvoir sur ma vie pour devenir la reine de ma vie. Queen J. Ouais. Et j'ai besoin d'aide. Vas-y. Queen J, Quika et Poka. Bon, moi je vais Nadir déjà. Moi c'est non. Mais c'est moi je vais Nadir, c'est sûr. Tellement heureuse et honorée parce que je sais que ma place elle est là, mais entre savoir que sa place elle est là et y arriver c'est différent quoi. Et du coup je n'arrive pas encore trop à réaliser que les gens ont réussi à voir aussi à quel point je pouvais être là, comme moi je l'ai vu en fait. Et ça c'est magique, quand il se passe ça dans la vie c'est magique. J'avais pas besoin de titre ou de quoi que ce soit pour savoir que j'étais that bitch. Moi j'ai trouvé que notre collaboration était du début à la fin haute perfection. Voilà. Ça c'est pour le doc. Et ça fait quoi d'être élu en vrai? C'est très dur de répondre. Tellement les émotions maximum normales c'est là et j'étais déjà là. Ouais. Bon, maintenant je suis en mode c'est rigolo. Tu es sacrée par l'organisation la plus cool de Marseille. Donc tu es un peu la reine de Marseille. Ça y a pas de doute. Attention, n'oublie pas ta couronne. Tu es d'être haute, cagole. Regarde un peu devant toi quand même, donc tu vas tomber.